Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur les informations du Septentrion de ce lundi 11 septembre 2023. Démarrons cette session par la ville de Ganfok-Baguidi 15, roi de Savalou à son homologue Akpaki Gobi Nyese de Parakou ce week-end. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de la célébration en différé de la fête de l'Ignam chez les ressortissants de Savalou à Parakou. Elle vise également à consolider les relations entre ces deux personnalités morales. Parlons politique à présent avec la tournée de reddition de comptes du groupe parlementaire Union progressiste, le renouveau dans la Donga. La 13e circonscription électorale s'active pour accueillir leurs représentants le mardi 12 septembre 2023 à la maison de jeunes de Djougou. Il s'agit des députés Domitien Nouemou, Ake Natonde, Augustin Ahonvé-Bla, Jacques Nyempabou et Lazare Sekhueto. Pour cette rencontre, plus de 500 militants du parti sont sélectionnés dans les 12 arrondissements de Djougou. Il faut noter que le département de la Donga compte deux circonscriptions électorales, la 13e et la 14e, avec chacune 3 députés. Suite à l'évasion de 5 détenus de la prison civile de Parakou dans la nuit du mercredi 6 au jeudi 7 septembre 2023, le régisseur Philbert Dédégué, nommé en mars 2023, a été relevé de ses fonctions. Il cède à sa place au commissaire de première classe, Lokman Adeoti, chargé désormais de diriger le pénitencier. Le gardien-chef de la prison civile s'est également retrouvé renvoyé ce lundi matin pour les mêmes raisons, nous informe le site d'information Fraternité. Rappelons que pour l'instant, la police n'a pu appréhender que 2 prisonniers. Les investigations se poursuivent pour saisir les autres détenus. L'impact de la fermeture des frontières nigériennes avec le Bénin se fait de plus en plus sentir sur les échanges commerciaux. Au marché international de Malanville, deuxième plus grand marché du Bénin, les activités tournent au ralenti. Les allées de ce lieu d'échange commerciaux sont vides et les vendeurs seuls face à leurs articles. Selon Mohamed Ali, le président du marché international, la fermeture des frontières cause assez de tort aux usagers du marché, je cite. Cette fermeture de frontières constitue un grand problème pour le marché de Malanville parce que rester jusqu'à 7 jours sans rien vendre dans un marché, c'est un grand souci. Fin de citation. Renseigne Fraternité FM. Il appelle donc le président Patrice Talon à l'aide afin de mettre fin à cette situation qui perdure. Toujours à propos de la crise nigérienne après l'honorable Issa Salifou et le docteur Kovi, plusieurs voix se lèvent pour plaider en faveur de l'ouverture de la frontière de Malanville. En effet, un citoyen béninois touché par les dommages causés par la crise lance un appel au président Talon. Je cite: Malanville, jadis ville dynamique, un vrai coin de business, une cité des affaires se meurt aujourd'hui à cause de cette fermeture de notre frontière avec le Niger que nous impose l'UMOA. En ce moment, les complexes hôteliers sont vides, les commerces sont dans le coma, les bus sont aux arrêts, les échanges sont interrompus. Les camions sont garés sur des kilomètres au bord de la voie en venant de Guinée. Fin de citation, ce qui vient confirmer une fois de plus le besoin urgent d'ouvrir la frontière bénino-nigérienne afin de mettre fin aux souffrances des populations. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À demain pour d'autres informations.